retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'est passé mon voyage en Nouvelle-Zélande. Alors déjà, donc pour resituer un petit peu, je suis allée travailler à Melbourne un mois et en fait avant de partir pour mon road trip de Melbourne jusqu'à Sydney et Brisbane, j'ai passé 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Je vous montre un petit peu où c'est. Donc la Nouvelle-Zélande se compose de 2 îles, en anglais donc c'est New Zealand, et donc voilà c'est à côté de l'Australie, à côté de la côte est de l'Australie. Donc j'y suis allée en avion et moi je suis allée sur l'île du Nord, que vous voyez donc l'île la plus haute. Donc voilà une carte de l'île du Nord que j'ai visitée et donc je suis arrivée à Auckland, la capitale de la Nouvelle-Zélande, qui est juste là en avion et je me suis tout de suite dirigée vers Rotorua que vous voyez juste là. Je suis tout de suite allée vers cette ville parce que je connaissais des gens qui pouvaient m'héberger et donc sur la route je suis passée aussi à Hamilton voir les jardins botaniques, donc je vous montre tout ça. Donc les jardins botaniques de Hamilton sont des jardins créés par des artistes qui recréent en fait toute la culture du monde. Donc là on peut voir qu'il y a la culture japonaise et on va voir aussi que la culture chinoise, italienne, égyptienne, il y a plusieurs choses. Et donc ces jardins sont vraiment très beaux, très artistiques et donc c'était une activité plaisante à faire. Et donc après ça j'ai repris la route pour Rotorua, donc avec une voiture que j'ai louée à Auckland pour tout le séjour. Et en fait quand je suis arrivée là-bas j'ai tout de suite senti, en fait c'est une ville qui pue comme l'œuf pourri. En fait ça pue vraiment très fort dès qu'on approche de la ville en fait parce que ça sent l'œuf pourri parce qu'en fait il y a beaucoup de soufre et en fait c'est une ville qui fume beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a de la fumée qui sort du sol de la ville et en fait cette fumée est composée de soufre et le soufre ça pue très fort. Je vous montre un petit peu en vidéo ce que ça donne cette ville qui fume, mais vous allez voir c'est impressionnant. Donc là je marchais au cœur du village et en fait voilà il y a des petits coins qui fument comme ça et en fait c'est de la fumée très chaude donc il faut pas trop s'approcher. Bon là ça va parce que c'est petit mais en fait c'est de l'eau qui, voilà, on voit ici c'est de l'eau qui bout et donc par exemple c'est marqué voilà température 60 degrés donc on peut pas se baigner et c'est très très chaud, faut faire très attention. Mais en fait ce qui est marrant c'est que les Maoris, donc les originaires de la Nouvelle-Zélande, ils utilisent cette fumée parce qu'en fait elle est même dans leur jardin par exemple si ils habitent au cœur de la ville et donc ils utilisent cette fumée pour faire de la cuisine, des barbecues, des choses comme ça. Et donc dans cette ville il y a un endroit où la pression du soufre est plus élevée et en fait ça crée un geyser, donc je vous montre tout ça juste là et en fait on le voit des fois cracher, donc il crache de la vapeur d'eau mélangée avec du soufre et donc c'est très impressionnant. Dans cette ville, il y a aussi des mares de boue en fait, et donc du coup ça crée de la boue qui chauffe. Et donc voilà, ça crée des bains de boue, mais on peut pas aller dedans puisque la température est trop élevée. En revanche, à la sortie de la ville, il y a une petite rivière et où l'eau est à 40 degrés, donc on peut se baigner dedans. C'est une rivière donc mélangée, où l'eau est mélangée avec le soufre pareil. Et cette eau coule directement du volcan puisqu'il y a un volcan juste à côté de la ville. Je vous le montre juste ici. Il est un petit peu caché par les nuages. Et donc ce volcan s'appelle le mont Tarawera. Voilà, Rotorua c'est une ville qui fume parce qu'il y a beaucoup de vapeur en fait qui s'échappe de cette ville. C'est une ville avec laquelle il y a un volcan juste à côté et il y a aussi plusieurs lacs qui sont très jolis. Je vous montre ça aussi.
Et donc aux alentours de cette ville, il y a aussi une rivière qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle un spring, donc une source d'eau. Et en fait, l'eau est vraiment transparente. Je vous montre ce que ça donne. Et donc c'est une eau très froide dans laquelle on peut se baigner, mais il faut faire attention puisqu'elle est vraiment très froide. Donc moi j'ai juste trempé les pieds. Voilà, en Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment été époustouflée par les paysages qui sont hors du commun et magiques. Mais j'ai été aussi impressionnée par la culture, puisque la culture maori, donc les Maoris, ce sont les natifs de Nouvelle-Zélande. Donc ils ont une culture différente de la nôtre. Et notamment en fait, j'ai pu assister à plusieurs haka. Donc en fait, ce sont des danses pour impressionner en fait les adversaires, par exemple comme au rugby, avant chaque match, les joueurs font une danse pour impressionner les adversaires. Et ben là voilà, ils font ça en fait, c'est une tradition chez eux. Et en fait, c'est vraiment impressionnant. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon voilà, donc c'était quand même assez impressionnant de voir ces danses, puis même les costumes et l'architecture aussi, les maisons rouges, gravées dans du bois, etc. C'est vraiment très joli. Et donc voilà, donc donc la vidéo est bientôt finie. Je vous remets quelques images de jolies plages et de jolis paysages que j'ai vus aussi en Nouvelle-Zélande. Et puis j'ai aussi fait du surf en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça c'est quelque chose de sympa quand même aussi.